Le coaching social et solidaire, il est né d'une part du coaching professionnel qui était ma formation, et d'autre part de mon expérience des maraudes. C'est en les rencontrant qu'on identifie ce dont ils ont vraiment besoin. Et voilà, et en fait ça a été le cœur du début de l'idée du coaching social et solidaire, de quoi ont vraiment besoin les personnes qui sont dans la rue. Je pense que l'origine du coaching social et solidaire, c'est la frustration de ne pas pouvoir être plus utile pour son voisin, soit-il sans abri. Et cette frustration, elle m'a conduite en fait à vouloir inventer un mode d'accompagnement qui serve les personnes qui ont vraiment besoin des situations qui sont vraiment des situations d'urgence. Parce que le coaching, en vérité, c'est un dispositif d'accompagnement qui est court, qui est ultra efficace et qui répond à des besoins, mais plus dans l'entreprise. Et je me suis dit, mais finalement, où sont les personnes et où sont les besoins les plus urgents à entendre? Ben, je crois qu'ils sont dans la rue. Voilà. Et j'ai vu une personne que j'avais l'habitude de rencontrer lors des maraudes, et elle était plus animée que d'habitude d'émotions négatives. Elle n'était pas tranquille, elle était stressée. Elle est venue me demander de l'aide alors que ce n'était pas du tout dans son habitude. C'était plutôt quelqu'un qui semblait à peu près supporter sa condition. Et là, j'ai senti qu'il y avait un chahut en fait émotionnel. Voilà, donc le déclencheur, il est là, il est une émotion inhabituelle. Et à ce moment-là, c'est commencer à discuter avec la personne. Elle a aussi demandé de l'aide et elle a aussi émis le fait qu'elle avait besoin d'aide, ce qui n'est pas si fréquent chez les personnes sans abri. Souvent, elles disent qu'elles ont tout, qu'elles n'ont besoin de rien. Elles se sont accoutumées à leur propre indigence. Alors que là, il y a vraiment une demande. Et ça, c'est super important parce que s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de coaching. Et ça, donc là, il y a eu une demande. Et là, on a commencé à traiter cette demande. Voilà. Et puis, de savoir qu'est-ce qui était le plus important pour la personne. Le coach social et solidaire, c'est déjà une posture d'écoute, d'empathie, de recevoir la personne telle qu'elle est, dans sa singularité. Il n'y a pas, on prend ce qui arrive, ce qui est. Donc ça, c'est plutôt une question de posture et d'écoute, vraiment d'écoute. La deuxième chose, c'est de hiérarchiser un petit peu ses priorités. Par quoi on commence? Parce qu'en vérité, quand on est une personne qui vit dans la rue, on a besoin de tout. On a besoin d'un toit, on a besoin de manger, on a besoin de s'habiller, on a besoin de se lever, on a besoin de tout. Donc du coup, par quoi on commence? Comment on s'organise? Donc c'est vraiment un coaching finalement d'organisation et comment on s'organise à plus long terme, c'est-à-dire pendant 24 heures, pendant une semaine, pendant un mois, etc. Et là, quand on rallonge un peu le fil de la perspective, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes qui s'étendent plus dans le temps. Donc c'est les accompagner à trouver les bons endroits et créer une habitude, une fréquentation de ces endroits dans lesquels ils vont nourrir leurs besoins, quels qu'ils soient. Je pense que la première chose, en tout cas l'objectif du coaching social et solidaire, c'est de redonner le sourire. Voilà. Et ce qui m'a vraiment donné envie de développer, c'est ça. C'est qu'il y a un gros besoin de porter, de venir en aide, je dirais pas à ces personnes, mais à notre besoin d'être utile socialement pour que ces personnes ne soient pas là sans solution. D'avoir réalisé un jour et de continuer à le faire tous les jours, que c'est en aidant, en étant au service de ceux et de celles qui ont moins, et de ceux et de celles qui ont le moins, c'est en aidant qu'on se développe. Il n'y a rien à conquérir.